Hello les icons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce look, donc si vous êtes intéressés, continuez la vidéo. Alors je vais commencer par mettre mon primer de chez Tony Moly, donc c'est le Egg Pore. J'adore parce qu'il est hyper... enfin il rend la peau beaucoup plus douce et il referme mes pores comme ça. Le fond de teint ne s'imprègne pas dans ma peau, donc moi j'adore ça. C'est sous forme... c'est comme un primer, c'est comme la texture du primer de chez Too Faced, Hangover, non, je sais plus, je vous mettrai ici, je me rappelle plus trop. Donc je commence par en mettre sur ma zone T, comme ceci, je masse avec des mouvements circulaires pour bien qu'il pénètre dans la peau. Il sent trop bon ce primer, c'est un truc de fou, c'est vraiment super bon. Voilà. Et puis t'en rajoutes un peu là où tu penses que tes pores ont besoin de se refermer. Hein. Donc moi c'est ici. Et voilà pour le primer. Passons ensuite directement aux yeux. Mon primer c'est le chez Too Faced, c'est le Shadow Insurance. Et je l'aime trop parce qu'il est super bien. Par contre à l'application j'aime pas trop. Parce qu'il fait comme des ridules sur ma paupière. Mais bon. Il tient bien mes fards à paupières, donc ça me dérange plus trop. Par contre bien mélanger avant d'appliquer, sinon il y a de l'huile qui sort. Et c'est pas trop cool quoi. Donc je vais appliquer sur mes paupières. Moi je mets pas que sur ma paupière mobile parce que je trouve que... Enfin quand vous mettez... Parce que je vois souvent dans les tutoriels et tout, les filles elles mettent que sur leur paupière mobile. Mais le truc c'est que moi je mets... Enfin logiquement tu mets pas que du fard à paupières sur tes paupières mobiles. Enfin bref. Ok. Donc voilà. Ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire c'est mes sourcils. Donc mes sourcils je les fais avec la pommade Anastasia Beverly Hills Deep Brow en dark brown. Donc comme ceci, comme d'habitude, comme vous voyez dans mes autres vidéos. Et je viens avec un pinceau du Primark, je les trouve vraiment bien pour le prix. C'est un duo en fait. Donc je disais c'est un duo. Vous avez le goupillon et le pinceau biseauté pour appliquer votre pommade. Donc commençons, c'est parti. Je viens prendre déjà un peu dans la petite pommade. Et puis je viens brosser mes sourcils. Bon les cheveux ça va plus là. Je viens brosser mes sourcils et les mettre plus en haut qu'en bas pour bien définir la forme. Voilà. Et maintenant je viens direct retracer ma forme une première fois. Je commence toujours par le haut parce que je trouve que c'est le plus important dans vos sourcils. Enfin, surtout que moi c'est pas les mêmes à cause d'une femme qui me les a épilés. Je vais devenir folle si je la revois. Plus jamais. Donc voilà. Puis je commence par retracer ici le bas. Et puis la fin. Hop. Et puis avec mon goupillon, je viens un peu estomper l'avant. Parce que j'aime pas quand c'est trop fort. Vous pouvez déjà voir la différence je pense. Ouais. Alors pareil à l'autre. Alors maintenant ce que je vais faire c'est appliquer mon fond de teint. Donc c'est une nouvelle découverte, ça fait un mois que je l'utilise. C'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline New York. Et c'est un fond de teint fluide poudré. Moi je l'ai pris en teinte 10 ivoire. Et il me correspond vraiment. Je suis contente d'enfin avoir un fond de teint qui me
Match My Skin. Donc pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser mon pinceau fond de teint de chez Sisley, comme ceci. Et je viens d'abord mettre des gouttes de fond de teint, j'aime trop l'embellir. Ensuite j'ai appliqué mon correcteur, super, j'ai bientôt plus de batterie. Donc c'est un de chez MAC, le Pro Longwear Concealer, cache cerne comme ceci. Et je l'ai pris en NW15. Je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender de chez Real Techniques, que je dois absolument laver d'ailleurs. Donc j'en mets bien sûr sur mes cernes, j'en mets un peu ici, descend sur le nez et un peu dans le menton. Donc j'applique avec ma Beauty Blender. J'aime vraiment bien cette Beauty Blender, vraiment. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais poudrer toute ma tête pour que le liquide, donc bon, le fond de teint et mon anti-cerne restent toute la journée. Donc je vais utiliser la palette Contour Kit Light to Medium de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est un peu finie. Et je prends cette couleur là, la plus... enfin qui a des sous-tons jaunes. Et j'utilise un purée, je sais pas parler, ok. J'utilise un pinceau de chez Barbara Hoffman. J'ai depuis longtemps ce pinceau, il est vraiment bien. Et je viens poudrer ce que j'ai fait. Ensuite je vais direct passer aux yeux. Et après je ferai mon contouring, etc. Donc c'est parti. Premièrement je viens toujours avec une couleur assez neutre. Donc je vais prendre ce que je viens de mettre, donc la poudre quoi. Et je la mets sur mon œil pour bien, sur ma paupière pardon, pour bien fixer le primer que j'ai mis avant. Comme ça c'est fait. Et ensuite je vais venir avec, je fais au feeling, hein, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais venir creuser ma paupière avec la Terracotta poudre bronzante de chez Guerlain, comme ceci. Je sais que c'est une poudre bronzante mais je vais l'utiliser pour mon creux. Donc je vais venir avec mon pinceau ici, un peu biseauté, que j'ai acheté sur AliExpress. Je vais en prendre et je vais mettre ça dans le creux de ma paupière. Après avoir appliqué mon fard, je viens l'estomper avec mon pinceau Artist Brush de chez Other Stories. Donc il est comme ceci. C'est le Half Baked de la palette Naked 1. Je vais prendre celui-là. Ici. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plutôt un pinceau synthétique plat. Et je vais me mouiller avec ma Mixing Solution, solution mixante de chez Kiko, pour avoir plus de pigments sur mon pinceau. Enfin, donc c'est comme ceci, j'en mets une ou deux gouttes.
ceci. Donc c'est dans les tons chauds. Et j'ai envie de rajouter quelque chose. Je vais un peu rajouter d'orangé sur ma paupière mobile, mais pas trop. J'aime bien les pinceaux plats parce que les bords sont plus faciles pour faire la ligne de mon contouring, la ligne de départ. Donc, comme ceci. Et puis je viens estomper tout ça avec la surface de mon pinceau. Et pour le blush, je vais prendre la palette Sugarlicious de chez Benefit. Et je vais prendre, donc c'est un petit coffret, comme ça vous avez les miniatures, le Sugar Bomb. C'est vraiment un blush un peu plus pêche, il y a un peu plus de ton dedans et j'aime bien ça parce que en plus il y a des petites micro paillettes qui font de l'highlight super naturel. Donc je viens l'appliquer sur mes pommettes. Comme ceci. Je vais prendre mon highlighter de chez MAC, c'est le Soft and Glory, sauf qu'en fait il s'est cassé donc j'ai dû le mettre dans un Tupperware comme ceci. Super. Je vais l'appliquer avec le pinceau Pro 12 comme ceci. C'est appliquer, comme je disais, mes deux mascaras et mon recourbe cils de chez Primark. Et donc c'est le Better Than Sex Waterproof et le normal. Donc comme ceci. Je commence par recourber mes cils. En dessous. Comme ceci. Pour les lèvres, je viens avec un rouge à lèvres Revlon, le 205 Pearl Champagne Ice. Comme ceci. Il est comme ceci. Il est un peu métallique. Et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Et la dernière étape de ce make-up, c'est la fixation. Donc je viens fixer tout ceci avec la Fix Plus Brume Fixante Rafraîchissante de chez MAC. De la gamme Prep and Prime. Oh, ça sent tellement bon. Et voilà, le look est fini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Bisous.